marche, ça marche. Monsieur le Président, chers collègues, je me fais porte-parole de Denis Paluel, que j'excuse, qui recevait aujourd'hui le président de la SNSM nationale pour, je crois, un nouveau canot pour Ouessant. Pardon. On ne peut que se féliciter de cette volonté de notre collectivité régionale de renouveler la DSP pour la ligne aérienne entre Brest et l'île d'Ouessant. Une ligne aérienne pour relier une île à 20 km du continent, cela peut paraître incongru dans une période où, à juste titre, on s'interroge à juste titre sur le maintien des liaisons aériennes pour une courte distance, pour des raisons écologiques évidentes. Sauf que la situation dont il est question, les conditions particulières nécessitent une approche particulière. Cette ligne aérienne existe depuis 1955. En 1981, le Conseil général a créé la Société d'économie mixte Finistère qui exploite ces lignes sans discontinuer. Cette ligne a été reprise par la région dans le cadre des transferts de compétences suite à la loi NOTRe. Cette liaison permet de désenclaver en partie Ouessant, la plus grande île et la plus peuplée du Finistère, éloignée de plus de 50 km de Brest et de 20 km du Conquet. C'est une liaison complémentaire du bateau. En effet, Ouessant est, avec Molène et Saint, la seule île de la façade Manche Atlantique d'où on ne peut partir en bateau qu'en fin d'après-midi, sauf le vendredi et le mercredi maintenant depuis la nouvelle DSP. Ainsi, pour passer une journée pleine sur le continent, il faut y passer souvent 2 nuits. Dans ce contexte, avec de surcroît des conditions de navigation souvent difficiles en hiver, on comprend bien que l'avion est utilisé majoritairement par les résidents permanents, pour la plupart de conditions modestes, mais qui économisent ainsi 2 nuits d'hôtel. Pour un certain nombre d'actifs, l'avion est un moyen rapide de se déplacer pour des raisons professionnelles ou privées. L'avion, c'est aussi le transport du courrier et des journaux qui, sans ce moyen d'acheminement, n'arriveraient sur l'île qu'en fin de matinée pour la distribution dans l'après-midi. C'est une liaison vitale pour l'organisation des services de santé. L'importance de la ligne aérienne est particulièrement évidente dans le domaine médical. Les 2 passages quotidiens de l'avion permettent aux personnes malades, âgées, handicapées de faire facilement un aller-retour dans la journée pour des soins spécialisés. À l'EHPAD, d'assurer un suivi de qualité de ses résidents, aux intervenants médicaux extérieurs de travailler sur Ouessant une journée entière, l'exemple des dentistes, psychiatres, gynécologues, spécialistes divers. Mais ça permet aussi aux analyses médicales de partir le matin et d'être traités rapidement. Aux médicaments d'arriver 2 fois par jour, toute la semaine. L'avion est donc bien un moyen de désenclavement de l'île. À ce titre, effectivement, il nécessite un effort financier de la région qui couvre le déficit structurel de l'exploitation d'une telle ligne. La région Bretagne n'est d'ailleurs pas la seule à mettre la main au portefeuille. Il faut également rappeler que la commune de Ouessant est propriétaire des infrastructures aéroportuaires, pistes et aérogares, et à ce titre supporte les investissements et les coûts d'exploitation. Il faut savoir par exemple qu'à chaque atterrissage, ce sont 3 agents communaux qui doivent être présents pour le contrôle aérien, la sécurité incendie, l'accueil des passagers, le contrôle et le transfert du fret. Pour autant, les impératifs de décarbonation doivent être pris en compte. Des essais avec un avion électrique sont en cours et nous ne doutons pas que les innovations technologiques permettront dans l'avenir d'aller vers une décarbonation de ce moyen de transport qui doit effectivement être réservé à des usages d'intérêt collectif permettant de suppléer à des manques ou des impossibilités. Merci. Merci à vous.